Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un peu Ansible Galaxy. Voilà. Si vous avez beaucoup travaillé avec Ansible, vous avez remarqué que lorsque vous débutez, vous écrivez des playbooks et après quand vous évoluez, les playbooks, vous les organisez en rôle. Alors, après avoir organisé un rôle, l'utilité de Ansible Galaxy, qui est une commande qui est installée automatiquement avec votre Ansible, c'est que vous puissiez packager ces rôles, les distribuer, les partager. Alors, c'est très simple. Il y a une plateforme qui s'appelle Ansible Galaxy où vous pouvez pousser votre rôle, ou bien pour les cas plus spécifiques, genre ceux qui ne veulent pas partager leur rôle avec les autres, des choses comme ça, ou bien les cas d'entreprise, vous pouvez mettre ça sur votre GitHub, votre Bitbucket, tout ce que vous voulez. Et après, pour l'installer, ben, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, donc le truc sympa aussi avec la commande Ansible Galaxy, c'est que ça vous permet de générer une structure de rôle automatiquement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà les deux que je vais utiliser, que j'ai écrit pour le tuto, mais je vais vous montrer un peu comment générer rapidement un rôle au lieu de créer les répertoires un à un. Voilà. Donc c'est parti. Donc ça fait Ansible Galaxy. Lorsque vous faites rôle, init, le nom de votre rôle, init, nom de rôle test par exemple. Voilà, il vous génère votre rôle. Allez. Voilà, donc vous voyez, il génère l'arborescence. Vous avez les defaults, les files, les handlers, les metas, les tasks et tout ce qu'il faut. Donc vous n'avez qu'à écrire vos voilà, vous avez qu'à mettre vos tasks et gérer votre rôle. Donc là vous avez la structure et les métadata aussi sont intéressants. Ça vous renseigne un peu sur le rôle. Vous voyez, ça vous renseigne sur le rôle. C'est assez sympa. Avant, quand je ne connaissais pas Ansible Galaxy, je créais tous ces répertoires, ces arborescences manuellement. Alors, il y a un README qui vous explique aussi tout. Hein. Et il y a un dossier test qui est là, dedans, qui vous permet de tester votre rôle. Voilà, vous voyez, il a déjà ajouté le rôle et tout. Et ça vous permet de le tester. Donc, je continue avec celui que j'ai déjà créé. Alors, je supprime celui-là. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ok. Donc voilà mon rôle que j'ai créé qui s'appelle Hello Ansible Hello Role. Donc si vous voyez bien, il y a du guide dessus. Je l'ai mis sur GitHub. Donc je vais mettre le lien dans la vidéo, vous pourrez le voir. Donc vous voyez, vous faites votre rôle, vous le pushez sur GitHub et voilà, vous avez votre rôle. Vous savez, voilà, la description et tout. Maintenant, comment l'utiliser? Déjà, je vais commencer par utiliser le dossier test qui a été créé. Alors, le dossier test qui a été créé est là. Donc, c'est généré automatiquement. Il y a un playbook qui est là, qui permet d'utiliser le rôle. Donc, ce que je vais faire, bon, par défaut, je ferai Ansible playbook test. Bon, l'inventory, c'est localhost. Donc, si je fais Ansible playbook test, vous verrez que le rôle n'est pas trouvé, c'est normal parce que Ansible trouve ses rôles dans voilà, tous ces répertoires qui vous a dit. Soit un dossier rôle dans là où se trouve le playbook ou bien dans etc rôle et consorts. On peut facilement remédier à ça en utilisant allez, je vous le montre ici. Quand vous connaissez Ansible, vous savez que j'ai mis un how to, voilà.
Vous savez que les chemins par défaut des rôles, c'est soit un dossier rôle dans le répertoire où se trouve votre playbook, ou bien vous avez dans etc Ansible rôle. Ou troisième option, vous pouvez voilà, vous pouvez configurer ça dans le ansible.cfg qui est un fichier de configuration d'Ansible. Et si vous lisez la documentation correctement, vous pouvez utiliser la variable d'environnement Ansible role path. Ah, mon MD n'est pas bien formaté. Mais concrètement, vous allez dans le dossier parent du rôle et puis vous exportez le path avec cette variable. Donc c'est ce que je vais faire pour contrôler le rôle rapidement. Donc allez, c'est parti. Donc ça c'est mon rôle. Voilà le répertoire parent. Donc je vais juste faire export Ansible. Allez, je copie rapidement. Voilà, Ansible role path. Bon, je sais que la variable pwd contient le répertoire dans lequel je suis. Donc je vais juste l'utiliser. J'exporte et voilà. Lorsque Ansible va chercher le rôle, il va le chercher ici aussi. Il va le chercher dans ce répertoire aussi. Et le rôle, il est là. Donc, je vais retourner dans mon test. Si je remonte le playbook, ça veut dire, OK, ben, on va utiliser ce rôle. Et ce rôle, qu'est-ce que je fais dedans? J'ai mon task qui est là. Bon, c'est juste Hello World. Donc, si je le rejoue, ça me fait Ansible playbook test. Là, il va trouver le rôle. Et voilà, j'ai mon Hello World. C'est assez sympa. Donc, si j'enlève encore la variable, je relance, il ne va pas le retrouver. Voilà, donc vous voyez la différence. Ok, ça c'est une façon simple d'utiliser le rôle. C'est-à-dire, vous précisez à votre configuration où se trouve le rôle. Si vous voulez utiliser mon rôle, ça veut dire qu'il faut que vous clonez mon dépôt, là où se trouve vos rôles, ou bien vous le clonez quelque part, vous utilisez la variable Ansible role path. Ça vous permet de dire à Ansible où se trouvent les choses et tout. N'est-ce pas? Le truc aussi où vous avez une solution plus, disons, industrielle, c'est d'utiliser Ansible Galaxy lui-même. Alors, pour ça, voilà, j'ai créé un autre repo qui s'appelle YouTube Ansible Galaxy. En quoi ça consiste? C'est très simple. Hein. Lorsque vous voulez utiliser votre rôle, vous avez un playbook. Bon, j'ai repris le même playbook. Le rôle est là. Et vous avez un fichier requirement. Vous avez un fichier requirement où vous pouvez lister les rôles que vous voulez. Donc, vous pouvez lister les rôles qui viennent de Ansible Galaxy, ce que je vous ai montré, le hub tout à l'heure. Voilà, ça c'est le nom d'un rôle. Et vous pouvez utiliser GitHub, Git et tout ça. Voilà mon rôle que j'ai pushé sur GitHub qui est là. Et je peux préciser les versions. Pour les versions, vous pouvez utiliser les branches et les tags. Donc après, vous donnez le nom du rôle. Par défaut, utilise celui qui est là cloné. Mais si vous n'avez pas le même nom, ben, vous pouvez mettre name. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Si je vais dans ce repo, j'ai mon requirement. Si je fais... Alors, je mets le readme rapidement. J'ai mis des penses bêtes là-bas. Voilà. Si je fais Ansible playbook test, vous allez voir, il ne va pas trouver le rôle, c'est sûr. Mais avant de faire ça, je pourrais dire à Ansible Galaxy d'installer les requirements. Voilà, ouais. Donc si je fais ça, regardez ce qu'il va faire. Il va télécharger les rôles. Il a téléchargé celui-là. Voilà. Et il a téléchargé celui qui est sur... voilà. Celui qui est sur Git. Il est où encore? Alors là, j'ai pas vu le lien, mais il a téléchargé celui qui est sur Git, le Hello World. Et il les a tous mis dans
dans mon répertoire de base qui est Gigaglow, .ansible roles, et voilà, Ansible et le roles. Si je relance ma commande de Playbook, vous allez voir, le rôle sera trouvé. Si je supprime ce repos, je lance le test, il ne va pas le trouver. Voilà. Donc là, il a mis dans mon répertoire de base, je peux dire à Ansible Galaxy de me mettre les rôles dans le dossier roles dans mon répertoire courant, parce que je sais que Ansible cherche aussi les rôles là-bas. Donc quand je fais ça, voilà, vous voyez, j'ai mon dossier roles qui est là, et vous voyez, les deux rôles sont dedans. Vous voyez, donc je peux relancer encore mon playbook, et voilà, j'ai toujours mes rôles. Donc c'est un système assez puissant pour vous permettre de packager, d'héberger vos rôles, de les partager, de mettre ça dans des CLI, par exemple des chaînes d'intégration continue où vous pouvez télécharger votre rôle. Alors là, mon dépôt il est public. Si vous avez votre dépôt privé, il suffit que l'environnement dans lequel vous faites le Ansible Galaxy Requirement ait accès à votre repo, donc pas laisser les clés SSH et tout le reste. Ou bon, voilà. Il faut que l'environnement puisse cloner votre dépôt. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si je récapitule un peu, Ansible Galaxy, déjà là, comment vous permet de générer la structure de rôle, ce qui est assez intéressant. Et après ça, vous pouvez packager le rôle, le mettre sur le hub de Ansible Galaxy ou vous-même mettre ça dans votre repo GitHub, Bitbucket, voilà. Et vous avez la documentation pour aller installer une component. Voilà, vous avez la documentation pour voir comment gérer tout ça. Ouais. Ça vous permet aussi de versionner les rôles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser les tags pour faire ça. Et voilà un exemple où il y a plusieurs rôles. Galaxy, GitHub, Bitbucket, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous souscrire pour être au courant des vidéos, des prochaines vidéos que je vais sortir. Je pense à faire une série sur Ansible. Ouais, quand j'aurai fini voilà, de faire les autres que j'avais déjà promis. Voilà, bye.